Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On espère que vous allez super bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêts à vivre à nouveau un culte avec nous. Ah oui, j'ai vraiment hâte. Mais tu as hâte de quoi au fait? En fait, j'ai hâte d'écouter l'histoire. Oui, moi aussi. Et Mais je sais qu'avant, on a un temps de louange ensemble. Eh oui, elle a raison Julie. Alors les enfants, préparez-vous, préparez votre cœur pour vivre un temps de louange. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Hello les enfants, hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles. Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Yes, on le croit ce matin? On va le chanter ensemble, c'est parti. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le
à chaque instant. C'est ton cœur que nous désirons ce matin, Seigneur. C'est de toi que nous voulons nous approcher d'un cœur sincère. Et je te prie vraiment, Seigneur, de conduire cette journée. Je te remets cette journée entre tes mains. Merci, Jésus. Ce que tu fais dans chacun de nos vies, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Tu es tellement, tellement bon.
diront combien Dieu est grand. Toi-même, Seigneur Jésus, oui, tu es grand. Tu es au-dessus de toute chose. Juste là où tu es, commence à dire oui, Jésus, je crois que tu es plus grand que tout ce qui peut arriver dans ma vie, que tous les problèmes que je peux avoir. Tu es plus grand que ma tristesse, plus grand que mes craintes. Jésus, tu es plus grand que tout ça. Tu es le plus fort, tu es tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen, les enfants? Oui, Dieu est grand et il est plus grand que tous tes problèmes, que tout ce qui peut te paraître insurmontable. Garde toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin. Qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Et je vous laisse avec la suite. Soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Ah, merci pour ce beau temps de louange. Comme ça fait du bien de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et je me dis, s'il se passe toujours quelque chose dans mon cœur quand je loue Dieu. Hein, ça, c'est ce temps où on peut le remercier, ce temps où on peut lui dire combien il est grand. Enfin, voilà, les enfants vous encouragent à fond à louer Dieu à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où vous êtes. Prenez ce temps à de louer Dieu, d'accord? Vraiment, c'est trop bien. Ah, je pensais la dernière fois, tu vois, Jérém. J'aime trop cette période de l'automne. C'est vrai? Oui, tu sais, avec les feuilles qui changent de couleur. Bon, d'accord, il commence à faire un peu froid, mais ça veut dire qu'on peut allumer la cheminée, qu'il fait bon chez nous. C'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, j'aime bien la saison, enfin tout ce que tu viens de dire. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'ambiance qu'on a mis autour de tout ça. Ouais, tu sais, Halloween, les publicités qu'on peut voir, tu sais, les magasins où ils font des grandes affiches avec des têtes moches. Oui, c'est vrai. Toi, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Mais Alors, je crois que ce matin, on a quelque chose de spécial aussi, non? Oui, c'est vrai qu'on a une histoire qui, justement, va nous parler de cette fameuse, entre parenthèses, fête, la fête d'Halloween. Alors, les enfants vous encouragent à vous installer correctement, à être tranquille et de pouvoir écouter cette histoire qui nous parle justement de cette saison que nous vivons, dans cette ambiance où on parle beaucoup de mort, de sang, de monstres, de toutes ces choses-là qu'on aime beaucoup moins. Ok, les enfants, vous êtes prêts? Alors, écoutons l'histoire. Il nous dit viens. Salut. Oh, salut. Oh, c'est dur. Oh là 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 là. Hey, vous êtes d'une énergie débordante ce matin. Ouais, bah y alors. Ah mais vous avez des têtes qui fait super peur à voir, hein. Oh là là. Et moi je me dis, elle pourrait carrément réveiller un mort. Mais c'est quoi cette nouvelle expression que tu nous sors, Rémi? Mais tu connais pas ça? Bah non. Bah, Hé, mais les amis, d'ailleurs, attendez, ça m'a redonné d'énergie. Mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant? En parlant de mort, j'ai trop hâte. Mais oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus. Dans 2 jours, c'est Halloween. Oh là 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 là.
fait du bien. Bon, bah, je me demande ce que la maîtresse va nous proposer cette année, hein. J'espère pas un bricolage bidon comme l'année dernière, hein. Ah ben ouais, c'est vrai. Mais ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai acheté mon déguisement. Et je peux vous dire que vous allez flipper. Eh oui, vous allez avoir peur. Ouais, mais nous, vous savez qu'on n'aime pas trop cette fête, hein. Oh là là, les rabat-joie sont de retour. Non mais ça va, calme-toi Charlotte, hein. Allez. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller bosser. Ouais, bah Allez. vas-y. Et on le sait que vous êtes des chachates. Vas-y, elle va se calmer, hein. Oh là là, celle-ci, hein. Bon, entre nous, elle a pas tout à fait tort, hein. Les petits trouillards. Oh Liam, ça va. Ouais, Liam, calme-toi quand même, hein. Bon, allez, on va en classe. Ouais. Ouais, mais Liam, Non mais tu veux que je te raconte quelque chose. Non mais Ouais. vraiment, Eh je ben, t'assure. j'ai fait Alors là, à ce super moment-là, aujourd'hui. C'était eh trop ben, il y avait génial. quoi Il y a la maîtresse, Bonjour les enfants, vous allez bien? Bonjour madame. Bonjour madame, oui, on va bien. Et vous? Pour le moment, je risque d'avoir un gros mal de tête dans pas longtemps si vous ne faites pas moins de bruit. Sortez, s'il vous plaît, vos affaires en silence. Bon. Par ailleurs, avez-vous des questions par rapport aux devoirs que vous deviez faire pour aujourd'hui? Maîtresse, s'il vous plaît. Charlotte, je rappelle juste les règles de cette classe. Nous levons la main avant de parler. Oui, d'accord, mais j'ai une question, mais pas sur les devoirs. Voilà, dans 2 jours, ce sera Halloween. Oh là. Et on se demandait ce que vous aviez prévu cette année. Est-ce qu'on pourra venir déguisé à l'école? C'est une très bonne question, Charlotte. Je voulais justement aborder le sujet avec vous. J'ai réfléchi à ce que cette fête représentait, et pour que nous ayons les éléments de réflexion, je demanderai à chacun de faire une recherche sur l'origine et la fête d'Halloween. Ce sera votre devoir pour demain. Vous êtes OK? Oui, d'accord. Il y aura bien sûr un élève qui sera interrogé. Il faudra le présenter à toute la classe, donc préparez ça sérieusement. Oh là là. Franchement, elle a encore perdu une occasion de se taire, Charlotte. Merci du cadeau. Moi, je voulais juste mettre mon déguisement. Ouais, je comprends Liam. Eh ben, c'est vrai que c'est un thème un petit peu bizarre quand même, hein. Ah oui. Bon, Charlotte, elle aime bien, hein, mais... C'est sûr qu'il y a beaucoup quand même d'enfants qui aiment bien se déguiser. Je sais pas, Julie, toi, tu connais des enfants comme ça qui aiment se déguiser, pas beau, enfin, ça fait peur. Ben oui, j'en connais. Et puis, j'en ai déjà vu plusieurs dans le village, hein, là où j'habite. Tu vois, qui aiment bien se déguiser. Et puis ensuite, avec leurs parents, ils vont de maison en maison, ils toquent, ils demandent des bonbons. Ou sinon, je crois qu'ils veulent jeter un sort. Ouais. Mais tu vois, c'est bizarre parce que certains sont vraiment petits, d'autres sont plus grands. Et je me dis, est-ce qu'ils comprennent tous ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent dire? Ouais, mais en tout cas, moi, je crois qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Bah, Pour certains, oui. c'est juste un jeu, voilà, se déguiser, même si c'est pas beau. Voilà, et je pense pas qu'ils comprennent vraiment. Mais moi, ce que je trouve aussi bizarre, c'est que là, on est dans une période où ils vont fêter Halloween, et que dans un mois, on va fêter Noël. Et là, oui. on bascule de nouveau dans autre chose. Je me dis, on prend pas du tout conscience, en fin de compte, de ce qu'on vit. C'est quand même Exactement. impressionnant. Oui, Et c'est vrai. On passe d'un monstre à un ange, quoi. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. Enfin, en tout cas, c'est une bonne réflexion, ce que la maîtresse va dire à Liam, à Charlotte, à Juliette, à Rémi, de se dire, mais au fait, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il y a Halloween aujourd'hui? Ben oui. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'on a tous à se poser cette question, tu vois. Parce qu'on a tous, comme tu disais avant, peut-être des gens qu'on connaît qui aiment bien fêter. Ouais. Et je trouve ça intéressant de mener un peu son enquête et de savoir d'où ça vient. Ouais, alors on pourrait regarder la suite, Ah parce bah oui. qu'ils vont tous faire une petite étude là-dessus. Ah bah On y va? allons-y. Je n'en peux plus de cette journée. Elle Oh m'a là là là. épuisée. Oh là là, moi aussi, j'ai une de ces fatigues. Oui, ça, c'est quand on doit réfléchir et qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, grande bouche, hein, celui-là. Oh, je rigole, ma Juju. Prends pas la mouche. Bon, c'est sûr que toi, tu es infatigable. Et maintenant, on doit encore préparer cet exposé sur Halloween. Super.
Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Charlotte. Oui, merci. Hein. Oui, c'est bon, je pouvais pas le rêver qu'elle allait nous donner un tel devoir. Moi, ça me plaît. Attendez, écoutez. Il y a pire comme sujet. Je préfère personnellement me pencher sur Halloween que sur la vie des grenouilles au Guatemala. Ouais, c'est vrai. Qu'en plus, ça nous donne à réfléchir sur quelque chose qui nous concerne directement. Exact. Mais honnêtement, à part être une fête pour nous amuser et se faire peur ou faire peur aux autres, je vois pas ce qu'on pourrait trouver d'autre. Oh, ma chère amie, tu oublies l'essentiel. Recueillir une tonne de bonbons. Miam, miam, miam. Les voisins vont tellement flipper quand ils verront mon déguisement qu'ils vont dévaliser leur maison et tous les bonbons qu'ils auront. Ha ha ha. Et sinon, gare à mes sœurs. Ça y est. On l'a complètement perdu, notre ami Liam. Oui. Moi, je suis sûre qu'en cherchant ce que c'est cette fête, ça va être super intéressant. Mais vous êtes pas pour de toute façon, hein? Ce sont nos parents qui sont pas pour. Exactement. Et ils m'avaient déjà expliqué, mais je m'en souviens plus pourquoi. Mais comme ça, on saura si c'est bien ou pas. Oui, mais en tout cas, moi, dans tous les cas, j'adhère pas du tout à cette fête. Oh là là! Mais je vois pas le principe d'aimer tout ce qui fait peur. Tout ce qui parle du mal. Justement, Rémi, justement. Oh. Ça aide à moins avoir peur après. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mais Charlotte, excuse-moi de te le dire, mais j'ai pas l'impression que ça marche sur toi. Quoi? Oui, mais combien de fois doucement. tu viens avec une sale tête le matin? Quoi, une scène? Non mais... Mais oui, non, mais attends. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu fais des cauchemars. Alors, monsieur Rémi, je tiens à te dire que ça, c'est toute l'année mon problème. Pas juste à cause d'Halloween. C'est peut-être pas à cause d'Halloween, mais en tout cas, je ne trouve pas que ça t'aide à avoir moins peur, en tout cas. Oui, bon, peut-être. Ah. Mais c'est incroyable. D'un sujet qui est censé nous amuser, vous en faites tout un pataquès, toute une histoire, toute une montagne. C'est fou, ça! Mais non, Charlotte, Mais on n'en oui. fait pas tout un pataquès, toute une montagne et tout ça, comme tu dis. Et puis, de toute façon, on en reparlera demain avec la maîtresse. Exactement. Bon, en attendant, bonne recherche. Nous, il faut qu'on y aille. Ouais. Oui, c'est ça. Salut. Bon. Ouais, Allez. moi, je vous dis même pas salut, vous m'avez énervé. Allez, ciao Charlotte. Calme-toi, va. Oh là là. Bon, mais on y va, les amis. Ben oui. Et ben voilà, Charlotte, Liam, Juliette et Rémi vont devoir mener leur enquête et faire cet exposé pour demain. Et ils ont du travail sur la planche, hein. Oh oui. Parce qu'apparemment, ils savent pas vraiment ce que c'est Halloween, d'où ça vient, comment ça se fait qu'on fait comme ça. Enfin, ils sont un petit peu... Oui, ils savent pas trop. Et puis d'un autre côté, tout ce qui les intéresse, pour Charlotte, c'est de se déguiser de façon vraiment laide pour pouvoir faire peur. Ouais. Et pour Liam, lui, c'est de récolter un maximum de bonbons Mais le jour de oui, cette fête. Enfin, c'est vrai. soi-disant fête, hein, je dis fête, mais bon, voilà. Oui, Enfin, oui. je vous dirais ça peut donner envie à tous les enfants, hein. Oui, c'est vrai. Quand même, ils ont été malins de se dire aller chez les gens et récolter des bonbons, hein. Parce que, Oui. en soi, est-ce que toi, tu connais, Julie, un enfant qui n'aime pas les bonbons? C'est très très rare, je dirais. Et vous, les enfants, très, vous très rare, connaissez un de vos copains qui n'aime pas les bonbons ou votre copine? Très, Moi, j'en très, connais très pas. rare quand même. Mhm. Oh, très très rare. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu piégeant, l'histoire de Oui, Halloween. c'est vrai, de dire, c'est vous allez vrai. recevoir des bonbons. Mhm. Et tu as vu la réflexion de Juliette et de Rémi par rapport à Charlotte? Ah oui, très bonne réflexion, hein. Mhm. Parce que finalement, Charlotte, est-ce qu'elle avait déjà pensé que tous ces cauchemars qu'elle fait durant l'année, d'où ça peut venir? En tout cas, bonne c'est une question. réflexion que Rémi est en train d'amener Mhm. à Charlotte pour lui permettre de réfléchir, de se dire peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être néanmoins que tes cauchemars, les cauchemars que Charlotte fait, l'origine de ces cauchemars-là, c'est de voir des choses pas belles avec des monstres, et tout ça. Et peut-être que vous, les enfants, ça vous arrive. Peut-être certains d'entre vous, vous faites des cauchemars parce que vous avez été choqués par certaines choses, ou alors peut-être que vous vous nourrissez aussi de ces images pas belles, surtout là, dans ces temps d'Halloween, et du coup, vous avez vraiment du mal à dormir et même jusqu'à faire des cauchemars. Nous, on aimerait vraiment vous encourager à venir à Jésus, à dire « Mais Jésus, viens mettre ta paix dans mon cœur et viens me permettre de ne pas regarder ces choses-là pour que vraiment ta paix et ta tranquillité soient dans mon cœur. »
Parce que c'est vrai qu'en regardant tout ça, ben, ça peut faire peur avec ces monstres, avec ce sang, avec toutes ces choses-là, quoi. Ah oui, Mm. mais oui. Mais tu vois, je me dis que peut-être que la maman de Juliette et Rémi va pouvoir apporter des éléments pour cette enquête. Je pense. Alors, et si on regardait la suite pour savoir? Ouais, je suis d'accord. On y va. Allons-y. Salut mon Rémi. Salut maman. Salut maman. Salut ma Juliette. Hmm, Comment c'était cette journée? Ben, Comment dire? je dirais fatigante. Ouais. Et là, faut pas qu'on traîne parce que je suis trop fatiguée. On a un exposé à faire. Ouais, mais tu devineras jamais quoi, maman. Quoi? Ben, on doit faire un exposé sur Halloween. Ouais, on doit faire des recherches sur cette fête. Maman, comme ça sent bon! Ha! Maman, Quoi? ne me dis pas que tu as fait des endives au jambon! Eh ben si mon Oh grand. là là, comme j'aime ça! J'en étais sûre. Ah, Oh. C'est Juliette. vraiment pas ce que je préfère, maman. Oh. Oh, je crois que je vais me passer de manger ce soir et continuer mon exposé. Carrément. Mais comment ça, ma Juju? Ouais. Écoute, tu vas quand même goûter ce repas, et je suis sûr que tu vas en manger. Et de toute façon, tu restes avec nous, enfin, ma petite Juju. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu nous fais le coup, tu finis par lécher le plat. Ça c'est vrai. D'ailleurs, ma fille, Ouais. bah alors, c'est quoi ton exposé? Ben, on doit faire des recherches sur Halloween. Ouais. La maîtresse veut qu'on sache ce que c'est cette fête avant de décider ensemble ce que l'on va faire à l'école pour la fête. Bon, moi, pour vous dire toute la vérité, j'ai déjà mon avis. J'aime vraiment pas cette fête. Je comprends. Ben, moi, si je savais pas que c'était pas bien, je trouverais ça rigolo de nous déguiser. Ah ouais? Et d'effrayer tout le monde. Ben oui, c'est un peu comme un jeu, tu vois. Moi? Sans compter tous les bonbons que je pourrais me mettre dans la poche et dans mon bidon. Ça passe beaucoup mieux que les endives au jambon. En tout cas, je trouve très intéressant que la maîtresse vous fasse travailler sur ce thème. Vos recherches jusqu'à présent, elles ont donné quoi? Ben, j'avoue que j'ai pas encore vraiment commencé. J'ai eu besoin de me détendre en rentrant de cette journée exténuante. J'étais trop fatiguée. C'est Et toi, vrai. Rémi? C'est vrai que moi aussi j'étais fatigué, mais moi j'ai commencé quand même un petit peu. Ah, Et je croyais, en tout cas pour commencer, que cette fête venait des États-Unis. Mais en fait, à la base, elle vient des pays celtiques. des pays celtiques? Oui, le Royaume-Uni, l'Irlande et tout ça, quoi. Ouais, c'est quand ils sont que des personnes sont arrivées aux États-Unis pour y vivre, bah, qu'ils ont commencé qu'ils ont ramené cette fête avec eux. Et c'est une fête qui marque le début de l'année celtique. Et pour bien la commencer, ils faisaient plein de rituels pour chasser le mauvais sort et faire de l'année à venir qu'elle soit bonne en fin de compte. Ouais, mais... Attends, mais quoi comme rituel? Ben oui, mon fils, quoi comme rituel? Ben, par exemple, les citrouilles en forme de tête de mort pour faire peur aux esprits maléfiques. Ah bon? Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Ou encore, il disait que dans cette nuit, les esprits des morts pouvaient revenir dans leur demeure terrestre. C'est bizarre, hein? Oh oui, vraiment bizarre. C'est pourquoi les gens essayaient de les accueillir au niveau, par exemple, oui, j'étais en train de réfléchir parce que je me rappelais plus, en donnant de la nourriture, en mettant de la nourriture aux portes des villages pour apaiser leur présence. Ouais. Mais c'est vraiment glauque, ça fait Ouais, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. ça... Bon, ça doit être l'histoire des bonbons le soir d'Halloween, ça, je pense alors. Ouais, je pense. Mais d'ailleurs, papa, maman, vous fêtiez Halloween, vous, quand vous étiez enfant? Ah non, cette fête, on ne la connaissait même pas. Exactement. Et oui, c'est vrai. On la connaissait pas du tout. Elle est C'est venue venu plus tard tard. en France. Oui, Oui, c'est c'est ça. venu tard. Et nous avons, nous aussi, cherché à savoir ce qu'elle représentait. Surtout que ça nous paraissait très sombre, très bizarre. Et d'ailleurs, c'était vraiment contraire à nos convictions, à notre foi en Jésus. Ah oui, on n'était pas du tout d'accord. La Bible ne nous parle pas du tout comme ça du monde spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel fait partie du monde des esprits. Exactement. On ne voit pas avec nos yeux, mais qui existe bel et bien. Vous en êtes conscients de cela, les enfants? Ben oui. Oui. Ben oui, on sait, il y a les anges, et puis Ouais. il y a aussi
Ben, les démons, mais moi, franchement, tout ça... J'avoue que tout ça, ça me fait peur, moi. Oui, je comprends, ma petite Juju, que ça te fait peur. Mais c'est vrai que ça existe. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas à en avoir peur. La Bible nous dit que Jésus est celui qui a vaincu le mal. Et c'est lui qui nous protège jour après jour. Ah, ben... ça fait Bien sûr, mais bien sûr, par contre, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas jouer. Tout ce qui veut nous mettre en contact avec les morts, par exemple. Ah oui, ça la Bible nous dit que les morts sont vraiment séparés du monde des vivants. Exactement. Et il n'y a plus de possibilité de communiquer entre eux. Donc, on voit que la fête d'Halloween s'appuie vraiment sur des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas vraies. Mais aussi qu'on veut prendre à la légère des réalités, malheureusement, qui ne le sont pas. Oui, ça me rappelle, vous savez quoi? Quoi, maman? Un verset où le Seigneur nous dit de porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, Ah oui, tout ce qui est honorable, tout ce tout qui ce qui est juste. Oui. tout ce qui est pur et tout ce qui est digne d'être aimé. Ben moi, je dis qu'il y a vraiment assez de choses moches dans ce monde pour ne pas en rajouter, hein. Ouais, non, vraiment, t'as raison, Juju. Hein. Je suis d'accord avec toi. Bon, même, je crois qu'il faut quand même qu'on se mette à manger. Comme ça... D'ailleurs, moi, j'aime trop les endives au jambon. Ouais, je Mais sais. après, il faut qu'on aille travailler, Juju. Ben oui, parce que sinon, on n'aura jamais fini. hein. Bah ouais, on a Je encore vous beaucoup de sers, travail. le plat va être bientôt froid. Moi aussi, j'ai faim. Ah, moi aussi. Oh là là, pas facile à comprendre tout ça, toutes Vraiment ces pas. explications que Ouais. Rémi donne. Ouh, sur cette fête. Bon, elle existe depuis très 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 longtemps. Très longtemps. Ça, on le Ouais. sait. Ça, c'est vrai. Des pays pas de la France, d'accord, plutôt du Royaume-Uni, ok. Mais toutes ces croyances, tout ce qu'ils faisaient pour la nouvelle année, de faire ces rituels, de jeter déjà des mauvais sorts et tout ça, moi je trouve que c'est vraiment bizarre et pas facile à comprendre. Oui, je suis d'accord avec toi, Julie. C'est vraiment bizarre et pas facile à comprendre. Et c'est vrai que les enfants, peut-être qu'on ne comprend pas tout dans tout ce monde spirituel comme le papa et la maman de Rémi et de Juliette nous expliquent. Et pour vous, peut-être que c'est aussi juste un jeu, c'est pour rigoler, pour faire semblant de se faire peur. Voilà, les monstres, bon, c'est pas vrai, c'est pour rigoler, ça n'existe pas. Ben, on aimerait quand même dire que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait durant Halloween, c'est quand même des choses qui existent. Ben oui, même si on le voit pas avec nos yeux. hein, Même si on ne le quelque voit pas part. avec nos yeux, comme je crois que c'est le papa qui a dit ça. hein. Mais les enfants, j'aimerais vous poser une petite question. Peut-être que pour vous, ça vous paraît bizarre ce qu'on dit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà imaginé se dire que Jésus, lui, il aurait été d'accord de mettre un déguisement de monstre, de démon, de sorcière ou de choses comme ça, et d'aller faire peur aux gens comme ça? Est-ce que vous vous dites que Jésus, lui, il aurait fait ça? Moi, je crois profondément que Jésus n'aurait pas fait ça. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a emmené un message de paix, un message d'amour, un message de réconfort. Non pas un message de peur, de haine, de sang, de tout ça. Il a exactement donné un message qui est complètement différent par rapport au message d'Halloween que nous pouvons entendre aujourd'hui. Donc les enfants, je pense que c'est important de réaliser que Jésus, lui, dans ses actes, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit, a été complètement différent que tout ce que nous pouvons entendre durant le temps d'Halloween. Et c'est pour ça que Jésus, on dit même que Jésus, il est le prince de la paix. Il est celui qui nous donne la paix. Alors qu'à Halloween, souvent, c'est plutôt la peur qu'on peut donner à droite et à gauche. Donc c'est quelque chose on a vraiment besoin d'y réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Ouais, je crois que tu as tout à fait raison. Et c'est important avant peut-être de fêter ou d'aller voir des amis qui fêtent Halloween, que chacun y réfléchisse. C'est vraiment important. Hello les amis, ça va bien? Oui, Hello, très ça bien. va et toi? Salut Charlotte. Oh là là, je vous dis pas. J'ai la boule au ventre. Pas du tout envie d'être interrogée sur le travail qu'on avait à faire. Ah moi c'est pareil. Ouais, moi aussi. Bon, on verra bien, hein. Bah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oula! Grosse ambiance ici! Vous avez oublié de recharger vos batteries cette nuit ou quoi? Ou c'est plutôt le sujet que je vous ai demandé de travailler qui vous a fermé le clapet? Bon,
Eh bien, ne perdons pas de temps. Qui vais-je interroger? J'ai bien envie d'interroger ce matin quelqu'un qu'on entend déjà souvent, parfois un peu trop. Charlotte! Charlotte, peux-tu venir au tableau et nous partager un peu tes recherches? Oh, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas noté. Et les autres, si vous voulez intervenir, bien sûr, c'est possible. Eh bien, je dirais que notre sujet porte aujourd'hui sur Halloween, qui est arrivé en France depuis les années 1990. Avant, c'était une fête venue des États-Unis et encore avant des pays celtiques. Ok, très bien Charlotte. Et as-tu trouvé ce que c'était cette fête à l'origine? Oui, je dirais fête des citrouilles. Les agriculteurs en avaient de trop grosses récoltes, c'est ça, et savaient plus trop quoi en faire, hein? Alors, ils ont fait des... Charlotte, tu es sûre que tu as travaillé ton sujet? Je crois bien que notre amie a besoin d'un peu d'aide. Quelqu'un peut l'aider? Juliette? Je dirais en fait, c'était un peu comme la fête du Nouvel An chez les Celtes, et comme ils avaient peur des esprits maléfiques et des esprits de mort, ils mettaient en place des rituels pour en même temps les tenir éloignés et en même temps faire ce qu'ils sentaient à l'aise. C'est pour ça qu'ils mettaient des citrouilles en forme de mort et des choses à manger devant eux. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met des déguisements qui font peur pour les faire fuir. Oui, c'est en effet ça l'histoire de cette fête. Merci Charlotte, merci Juliette. Maintenant, est-ce que je peux vous demander votre propre avis sur cette fête, maintenant qu'on a eu ces éléments de réponse? Moi, je trouve que c'est cool. Pour vous dire tout mon avis à moi, je n'aime pas du tout cette fête. Je n'arrive pas à trouver le sens. Faire peur à ce qui fait peur avec des choses qui font peur, je comprends pas. Oui, mais c'est l'histoire de passer une bonne soirée, je trouve. Une bonne soirée à avoir peur? Ouais, c'est ça. Oh, vous, de toute façon, vous êtes des chochottes. Les chochottes. En attendant, on ne fait pas de cauchemars. Exactement. Je peux vous donner mon avis? Oui. Je trouve personnellement qu'il y a assez de choses tristes dans ce monde pour ne pas donner encore plus d'importance à des choses laides, à la mort, aux esprits mauvais. Pourquoi ne pas fêter la vie pour une fois? Pourquoi ne pas justement choisir de célébrer les belles choses comme l'amitié, la joie, la gaieté? D'accord, j'avoue que c'est un peu plus joyeux. Eh oui. Mais attends, on fait quoi alors, hein? Je sais pas, on pourrait tous venir avec nos habits les plus colorés possibles. Eh ouais, c'est bien ça. Ok, mais on peut aussi ramener des bonbons alors, hein? Oui, bonne idée Juliette. Et bien sûr, si vous pouvez ramener des bonbons ou autre chose qu'on pourra partager tous ensemble. Parfait ça. Ouais, je vais vous préparer un trop beau gâteau au chocolat. Et je mettrai plein de Smarties et des fraises tagada. Ah, cool. Ouais, c'est cool. Ok les enfants, voilà notre programme pour la journée d'Halloween, ou plutôt la journée super clean. Bon, je vous laisserai réfléchir à un nom, si vous voulez. Allez, toute bonne chose a une fin, on sort les cahiers de mathématiques. Elle est vraiment cool, cette maîtresse. Ouais, j'avoue qu'elle est vraiment cool. Mais en même temps, je suis trop content que toute la classe était partant pour ne pas fêter Halloween. Ah oui, franchement, tu trouves pas que ça a tout de suite mis une bonne ambiance? Ah ouais, Quand même, quand on s'attache à des choses joyeuses, on se sent quand même mieux, hein. largement. Ça, et d'ailleurs, ça me rappelle le verset que maman nous a partagé hier soir. Tu sais, ce que Dieu nous demande, de s'attacher à tout ce qui est vrai, juste, bon et tout ça, tu vois, tu te rappelles? Ah oui, je crois que c'est ça l'idée, hein. D'ailleurs, il faudrait que je le relise, mais je crois bien que c'était... je crois que c'est dans Philippiens, non? Je sais pas. Ça, je me rappelle pas.
Mais tu sais quoi? Non, mais sinon, on va regarder dans la Bible. Exactement, c'était ce que je pensais. Ben, écoute, je vais la chercher et on lit ça. Ok, Allez, à tout de suite. à tout de suite. Ah ben voilà Julie. Et les enfants, on a un petit peu plus d'éléments Eh sur oui. cette fête et ce que pensent les uns et les autres quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand on regarde vraiment, ben, ça montre vraiment que tout le monde n'est pas d'accord avec cette fête. Tout le monde n'est pas pour cette fête, d'ailleurs la maîtresse elle-même va le dire. Oui. Et que peut-être qu'on peut faire les choses autrement. Ben oui, elle donne une super idée. Mhm. Ben, à la place de fêter la mort, la peur ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, pourquoi pas fêter la joie, Exactement. le partage, Mais oui. le fait d'être ensemble. Voilà. Et d'essayer en tout cas de faire vraiment le contraire de ce que cette fête essaye de nous faire faire. D'ailleurs, les enfants, je me dis, mais dans l'histoire que nous venons d'entendre, on voit aussi que la maîtresse va emmener les enfants à réfléchir, de se dire, ok, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais au fait, ça vient de où? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, d'essayer de comprendre en fin de compte ce qu'on fait. Et peut-être qu'il y a des enfants qui vont venir vers vous et qui vont vous dire « Quoi, tu fêtes pas la fête d'Halloween ?» Et vous allez dire « Non, moi je fête pas la fête d'Halloween. » Alors ils vont vous dire « Mais pourquoi ?» Mais je sais pas ce que vous allez répondre, mais nous on aimerait bien leur dire. Qu'est-ce qu'ils pourraient répondre du coup, Julie, les enfants, si on leur pose cette question? Eh bien, ils peuvent dire plutôt qu'ils aimeraient... j'en perds mes mots. Plutôt qu'ils aimeraient fêter la joie Exactement. que de fêter la mort ou la peur. Mais ouais. C'est tellement mieux. Mais ouais, et de fêter la vie, et de fêter, je sais pas moi, l'amitié, de fêter tellement de belles choses que de se dire qu'on va, entre parenthèses, fêter la mort, fêter la peur, fêter les monstres, fêter le sang, fêter les sorcières, Ben fêter oui. toutes ces choses qui sont sombres et qui emmènent que tristesse. Non. Voilà ce que vous pouvez répondre, les enfants. On préfère fêter la vie, on préfère fêter la joie, on préfère fêter l'amour, on préfère fêter l'amitié que de fêter toutes ces choses-là. D'accord ? Bon ben voilà, on a essayé en tout cas de vous donner quelques pistes durant ce temps que nous vivons qui n'est pas toujours simple et on le sait, pas simple pour vous. Et c'est toujours important de se dire pourquoi on fait les choses. Oui, Hein ? c'est vrai. Bon ben Julie, Oui, je sais ce que ça veut dire, cette tête. ouais, ça veut dire que nous arrivons à la fin de notre culte. Oui, je sais aussi, mais ce que je sais, Comme c'est que d'habitude. la semaine prochaine, On nous sera là. serons là. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors les enfants, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être la lumière du monde, de briller lorsque les ténèbres viennent vers vous. D'accord ? Surtout dans ces temps de cette fête bizarre. D'accord ? Alors gros bisous, Gros bisous. bonne semaine, bye bye, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.